Et bonjour les petits noobs, comment allez-vous? Aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui ça va pas être une phase de gameplay, non. Aujourd'hui on va faire un top 7 sur les personnages qu'on peut ou pas détester. Ça veut pas dire que vous allez aimer surtout les personnages, c'est juste des personnages tels quels que j'ai choisi qu'on pourrait détester ou ne pas détester. Alors commençons par le tout premier, c'est parti. Oui, je crois qu'il y a du monde qui va m'haïr, et oui, je sais, Alex Mercer, personnage qu'on ne peut aimer ou pas. Car c'est dans le 2, c'est le méchant, et dans le premier, il découvre dans sa mémoire et tout ça que... je pense que j'ai pas fini le 1, mais je crois qu'il devient fou, juste à y penser en le regardant dans le 2. Avec ce personnage-là, t'avais des pouvoirs extraordinaires, tu pouvais avoir une armure, tu pouvais avoir des trucs pour aller plus vite, T'avais beaucoup de pouvoir dans le numéro 1. Dans le 2, t'en as moins. Mais ce personnage-là est cruel. Il a tué la femme de... Oh mon dieu, j'ai oublié son nom. Je vous le mettrai en dessous, là. Et c'est vrai, il est rendu fou, et maintenant même sa soeur trouve que ce n'est même plus son frère. Alors... c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Alors, j'imagine que... oui, c'était un bon personnage, mais on dirait un jour il devait crever, et c'est dans le 2 qu'il est arrivé. Mais, qu'est-ce qui me fait un peu dire que le personnage, que tu pouvais pas tellement l'aimer dans le 2, c'est qu'il était faible. Comme boss de fin, c'est le plus facile que j'ai battu. Il est très faible. Tu le bats... ça prend pas beaucoup de minutes, ça peut te prendre à peu près 3 minutes pour finir le boss et c'est fini. C'est pas comme dans Diablo quand t'en bats un et ça te prend 1 heure, ça c'est un peu trop long. Mais le combat il est pas tellement épique avec Alex Mercer. C'était un bon personnage dans le 1, mais dans le 2, on dirait qu'il est rendu pathétique. Bon, prochain personnage. Eh oui, les rapaces dans Dying Light. Qui n'aime pas ces personnages-là? Surtout qui font chenoute quand on se bat contre eux. Ils sont plus difficiles que les boss dans le jeu. Surtout les gros, là. Ceux avec le marteau, ça c'est pas... ouais, ceux-là sont faciles. C'est les premiers mini-boss du jeu. C'est plutôt les démolisseurs. Ça, là, ils me chargent dessus, mais les rapaces la nuit... tu peux en avoir des centaines qui courent après toi, rien qu'à cause que, je sais pas, ils t'ont spoté et ils appellent des amis, alors t'es dans la chenoute. C'est pas parce que je déteste ce personnage-là, c'est à cause que, comment dire, ils sont rapides, ils sont super puissants, ils sont des centaines après toi, et tu peux presque rien faire. Surtout, des fois, là, t'es de même la nuit. Si je fais pas de bruit, ils me pogneront pas. Jusqu'à temps que t'en ailles un qui tombe devant toi. Même si je bouge pas, il me pognera pas. Mais dans le fond, il fait juste se retourner. Et quand il t'a vu, t'es comme dans la chenoute, t'es de même, t'es surpris. Oh, tabarnane, tu fais ta spotlight. Mais il y en a un derrière toi qui te saute dessus. Et ouais, c'est pas très amusant. C'est pas un personnage qu'on peut détester, c'est un personnage typique du jeu Dying Light, et tu te bats surtout contre ces monstres-là. Si t'es rendu à un level très puissant, comme moi je suis une grosse momoune dans les jeux de même. Et ouais, je suis pourri dans des jeux comme ça. Même si j'aime beaucoup le jeu. Passons au personnage suivant. Utsanak, personnage de boss de Resident Evil 6. En tout cas, t'as juste ce boss là quand tu joues Jack.
Ce boss-là te colle au cul tout le long de l'histoire de ce bout-là. C'est long. Il est gossant. Et je sais pas comment il fait pour pas crever. Oui, il y a peut-être des trucs surpuissants. Il ressemble à un humain encore. Il a encore toute la faculté en lui, mais c'était un peu trop, là. Il crime. Tu lui tires une balle dans le cœur. Il tombe d'un hélicoptère. Il veut même pas crever. Il saute. On le pitch dans la lave. Il crève même pas. Il fallait que tu lui tires une balle dans le cœur. Et encore le tabarnak. Ça a pris du temps. Ce personnage-là, je l'aime pas. Même Resident Evil, c'était 6, c'était pas le meilleur des jeux de Resident Evil. Je l'aime, mais d'une autre façon, c'est plus horreur tellement. Utsan Nak. Son nom, j'ai de la misère à parler. Ça doit être japonais, je sais pas trop quoi. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer, mais ce personnage-là, il est gossant. Tu pouvais pas mettre un autre boss qui te suivrait pas tout le long du jeu. Et il y a un des chapitres, il te suit tout le long. Tout le long. Bon, assez de parler de lui, on va passer au 4e personnage. Sarano, un personnage mythique dans Bulletstorm, le méchant principal, un des plus grands trous de cul que j'ai pu voir dans un des jeux. Il utilise ton personnage comme un des personnages qui voudrait aider tellement le monde, mais quand il découvre que qu'est-ce qu'il fait, c'est mal. C'est chiant. Il t'utilise pour tuer des civils innocents que tu ne pensais jamais, et de tuer le père de la fille que tu vois dessus la planète. Et à cause de ça, elle te déteste. Mais à un moment donné, Yami, mais tu ne le savais pas. À cause de lui, Sarano est vraiment un trou de cul. C'est, pour de vrai, dans les personnalités à choisir, genre comme si tu l'aimes pas ou tu l'aimes pas, ça fait un bon personnage méchant dans les jeux. Vraiment, trou de cul, Sarano Bergerac. Lui, on pouvait en faire des jokes. C'est le boss, tu le détestes. Là. Quand tu le regardes, là, tu vois que c'est un trou de cul. Là. T'as pas le goût de l'avoir dans les pattes. Dans la vraie vie, tu l'aimes même pas. Une chance que ça existe pas, un gars de même. Oui, ça existe, là. Il y en a sûrement. Mais tu le verras en prison. Et là, une chance qui... Et gros spoil, ça je m'en fous. Il meurt pas en plus, le Colin. C'est pour ça je pense qu'ils vont en faire peut-être un deuxième, mais ça fait un bout qu'on attend le deuxième. Alors, passons au 5e personnage. Sadanako. Personnage, la femme araignée, qu'on dit. Personnage mythique de Evil Within. Ce personnage-là, ce boss-là. C'est pour ça que j'ai pas fini le jeu non plus. Elle m'énerve. Quoi? Elle te pogne d'un shot et elle te tue. Il faut que tu fuis. À un moment donné, tu crois qu'elle est morte, mais non, elle revient la colline. Plusieurs fois, ça l'arrête même pas. Faut que t'as brûles pis tout ça. À un moment donné, j'en avais juste mort. J'étais plus capable. Et tabarnan. C'est ce boss-là. Colline, elle te prend, elle te retourne et elle t'en... La colisse. C'est pas normal d'avoir un boss. On veut dire Dark Souls. Je veux pas dire que c'est pas normal, mais elle m'énerve. Ça, c'est un jeu qui me fait très au-dessus de rageux. J'avais le goût de garocher ma manette, mais je ferais jamais ça. Je tiens trop à ma Xbox.
Il y a même manette, ça c'est certain. Alors, personnage qui fait schnout. Vraiment, littéralement. Passons au suivant. Ce personnage, le vieux ou le capitaine, pour de vrai, je m'en rappelle plus de son nom, mais j'ai essayé de le chercher. C'est moi qui ai peut-être pas assez trouvé, mais je l'appelle le vieux ou le capitaine. C'est le personnage, un des personnages que j'ai joué dans mon tout premier Let's Play Vanquish. Vous l'aurez en bas dans la description si vous voulez. Ce personnage-là, je ne peux pas dire que je le déteste. Comme je dis, personnage qu'on peut détester ou pas. Ce personnage-là, qui peut faire détester, il nous trahit. C'est ça. Du début jusqu'à la fin, tu voyais qu'il allait te trahir. Mais ce personnage-là, tu voyais qu'il aimait bien être avec ton personnage. Et c'est ça qui, à un moment donné, il meurt. Il meurt pour te protéger, pour protéger la Terre. Et pour de vrai, je croyais pas que ce personnage-là, c'est plate qui nous a trahis. Et pour de vrai, je l'ai beaucoup aimé. C'est un bon personnage, même s'il y a une grosse mitraillette et il t'aide pas trop dans le jeu, comme dans tous les autres jeux. Et comme boss, il est difficile, même plus difficile que le dernier boss. Parce que, pour de vrai, c'était rendu ton ami, et à un moment donné, ça l'était plus. Et maintenant, tu l'as tué. Ben, il s'est plutôt suicidé pour protéger la planète. C'est un bon personnage, comme je dis, t'as le droit de l'aimer ou t'as pas le droit de l'aimer. Ou t'as le droit de pas l'aimer. Alors, et non le moindre, le dernier personnage pour la fin. Ça, je crois que le monde va me détester sur celle-là. Juste me préparer. Je suis éventreur, arracheur, tailladeur, gougeur. Je suis les crocs des ténèbres, les griffes de la nuit. Mienne et force, et désir, et puissance. Je suis Beowulf. Eh oui, je parle de ce personnage-là. Le film est très bon. Le jeu, c'est quelque chose d'autre. Pour de vrai, ce personnage-là, on peut dire que tout le monde l'aime, mais il y a ses défauts. La seule chose pourquoi qu'on pourrait pas l'aimer, c'est son mensonge. Il ment beaucoup. Beaucoup trop des fois. Surtout à cause que Beowulf, les femmes, il mentirait toutes pour les femmes. Il les adore un peu trop. Quand je dis un peu trop, c'est un peu trop. Il a menti à son meilleur ami, il a menti à tout le monde. C'est ça. C'est la seule chose qu'on peut détester de Beowulf. C'est vrai qu'il a la force de 30 hommes. Lui, un tueur de démons et de monstres. Mais c'est plutôt son mensonge qui a blessé beaucoup de personnes. Ce qui fait de lui un des meilleurs guerriers. Il y a des choses qui étaient plus fortes que lui, mais il ne voulait pas dire. C'est pour ça qu'il a péri au combat. Mais c'est un bon film, et c'est un des meilleurs personnages qu'on peut dire. Il meurt avec vaillance et courage. Il tue son propre fils en plus. Un dragon. Et c'est là que se finit le top 7. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est nouveau pour moi. Je voulais tester ça. Et je pense que je vais essayer d'en faire plus d'autres vidéos comme ça, mais pas juste des top 7. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Alors, je vous dis ciao mes petits noobs. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!